Bonjour, bonjour mesdames, messieurs. Je vais vous lire un article concernant le thème de l'harcèlement sexuel ou le harcèlement scolaire, donc dans les collèges, lycées, dans l'enseignement public en général. Je vais vous lire un article. Donc c'est l'affaire du jeune Lucas. Donc avec apparemment donc des harcèlements suite a priori sur son homosexualité, hein, d'après les médias, d'après sa famille. Donc je vous lis l'article de suite. Suicide de Lucas. La difficile prise en compte du harcèlement scolaire envers les élèves LGBT+, dans les collèges. Lucas, 13 ans, a été victime de harcèlement en raison de son homosexualité. Il a mis fin à ses jours le 7 janvier à Golbey, dans les Vosges. Oui, donc je vous prends un fait divers un peu ancien, hein, du début de l'année, car c'est une problématique. C'est ce problème donc de différence transgenre ou homosexuelle chez les ados, donc qui est mal perçu par d'autres ados. Donc c'est pour ça que le thème est assez important. Je continue à vous lire donc l'article. Après la mort tragique de cet adolescent de 13 ans, France Info a voulu comprendre comment les collèges luttent contre les problèmes de harcèlement scolaire, liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. L'homophobie tue, a rappelé non sans émotion Pape Ndiaye mercredi 18 janvier. Devant les sénateurs, le ministre de l'Éducation nationale était interrogé sur l'histoire du jeune Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé début janvier à Golbey, Vosges. Oui, donc 13 ans, c'est très jeune pour mourir. Vous le comprenez. C'est pour ça que ce sujet me tient à cœur. Je continue. Selon ses proches, l'adolescent était victime de moqueries, d'insultes à caractère homophobe de la part d'autres élèves. Au collège, environ 10% des jeunes sont victimes de harcèlement chaque année. Et les jeunes LGBT+, sont des cibles particulièrement exposés. Bien évidemment, dans l'adolescence, l'enfance, la reconnaissance, on va dire, des genres chez les ados est difficile à comprendre entre eux. Donc ça compromet justement les relations et ça engendre des conflits. Et sans savoir quelles conséquences il va y avoir. Ils n'ont pas encore vécu, donc ils sont tout jeunes. Donc ils ne se rendent pas compte des conséquences par rapport à leurs faits. Je continue. Bien sûr, sans excuser les faits, bien évidemment. Je vous donne le fait accompli des jeunes adolescents et des enfants en général. L'orientation sexuelle est souvent un point d'appui des auteurs de harcèlement, comme l'apparence physique, l'origine, la condition sociale, a reconnu Pape Ndiaye Ocea, selon le rapport 2022 de l'association SOS Homophobie. Les manifestations hostiles en milieu scolaire viennent majoritairement des autres élèves, 63%. Sachant que, c'est pas dans l'article, mais bon, j'ai été me renseigner, bien évidemment, 150 millions d'enfants sont sujets aux violences d'harcèlement, que ce soit d'ordre sexuel, verbal, ou bien sûr physique. 150 millions d'enfants dans le monde. Pour vous donner un chiffre. Donc, bien sûr, 63% des élèves peuvent aussi être le fait de membres de la direction de l'établissement, 26%, ou d'enseignants, 21%. Donc, j'ai envie de vous dire, venant d'adultes, c'est plus tolérable. Voilà, l'article le dit. Donc, apparemment, c'est tabou, car les médias n'en parlent quasiment pas. Vous l'avez deviné, entre ados, oui, c'est souvent dans les médias, mais d'adultes à ados, à part bien sûr les affaires criminelles odieuses, des attouchements sexuels, des viols sur enfants, sur ados, bien évidemment dans les tribunaux criminels. Donc oui, bien sûr, mais là, on ne l'entend pas assez souvent, pour ma part, sans jugement. Cette haine ou ce rejet de l'autre ont des conséquences, plusieurs études compilées en 2014 par Santé publique France, alors sous le nom de l'Institut national de prévention et d'éducation
pour la santé montrent qu'un jeune LGBT+, se retrouve 2 à 7 fois plus exposé au risque de suicide qu'un jeune hétérosexuel du même âge. Plein de collègues n'osent plus aborder ces questions. Face à ces risques, comme l'éducation nationale protège les jeunes collégiens en construction de leur identité, après la mort de Lucas, Pandiaye a annoncé que chaque académie devait être généralisée dans les prochaines semaines de groupes de sensibilisation, de prévention et d'action contre l'LGBT-phobie. Il s'agit en réalité d'étendre à l'échelle nationale les observatoires et groupes d'action et de sensibilisation économique qui existent déjà dans certains territoires, explique le ministère. Ces observations regroupent le recteur d'académie, des personnels de l'éducation nationale, des parents d'élèves ou encore des associations. Très bien, mais les missions de ces observatoires restent très floues, réagit Lucille Joma, présidente de SOS Homophobie. On déplore le fait qu'il faille attendre le suicide d'une personne pour que les choses bougent. Lucie Joma, présidente de SOS Homophobie, à France Info. En attendant le développement de ces instances, le premier espace où les adolescents sont confrontés aux questions de harcèlement scolaire et de discrimination sont les cours d'EMC, enseignement moral et civique. Le programme de cette discipline prévoit un enseignement au collège sous le respect des différences, avec l'évocation de différentes formes de discrimination raciale, antisémite, religieuse, xénophobe, sexiste, homophobe, transmophobe ou transphobe. Mais dans un programme déjà surchargé, il paraît difficile d'aborder toutes ces notions en classe. On en revient toujours au même problème, les différences raciales, les différences de genre, les différences ethniques. C'est bien d'aborder ces problèmes car c'est récurrent au niveau de notre planète, de la race humaine. Les différences exigent donc bien sûr une acceptation de l'autre et les ados n'ont pas encore cette notion. Voilà, ils vont l'apprendre bien sûr tout au long de leur périple scolaire et de leur présence dans les groupes humains, sociaux, d'adolescents et d'enfants. C'était juste pour une parenthèse. Au collège, on a fait beaucoup de prévention EMC sur l'harcèlement, mais je n'ai pas le savoir d'avoir entendu parler des questions témoignes, des questions LGBT. Témoigne Colline, élève en classe de seconde à Toulouse. En classe de 6e, on parle du harcèlement. En 5e, on aborde l'identité, le respect de l'autre. Personnellement, j'aborde alors les questions LGBT, mais ça doit dépendre des sensibiliser. Détail Rachid, professeur d'histoire-géographie, en Normandie, chargé des cours d'EMC. Je dirais sur cette vidéo que les enfants et les ados, les adolescents, sont là pour être éduqués, avoir un enseignement, avoir de la connaissance, du savoir, pour justement envisager leur futur, leur avenir, leur social, et voir atteindre les professions qu'ils voudraient donc atteindre. Donc bien évidemment, ils ne sont pas là pour se quereller sur leurs problèmes de différence. Je continue l'article. La question de la différence, ce n'est jamais facile. C'est un âge où on est idiot, particulièrement face à ces questions-là. Ce ne sont pas des questions simples, et j'entends bien plein de collègues dire qu'ils n'osent plus les aborder. Il faut être armé, et certains professeurs ont besoin d'outils pédagogiques. Bien sûr, armés avec des connaissances de la formation. Car si tu n'as pas de sensibilité pour cette question, c'est difficile d'aller au charbon. Pour questionner ses élèves, Rachid s'appuie sur des textes et des œuvres. À l'image de chansons qu'il dédie de Préto, qui lui permet d'aborder la notion de masculinité toxique, mais c'est vrai que je ne trouve parfois, face à des propos homophobes du type « ça ne devrait pas exister, c'est dégueulasse ». Je tente alors de déconstruire. Je remplace l'homosexuel par arabe ou noir, souvent, on arrive à un compromis du type « tant que ça ne me touche pas, ils font ce qu'ils veulent ». C'est un début, poursuit l'enseignant. Bien sûr, donc, la reconnaissance de la différence et l'acceptation de l'autre avec ses différences. On en revient toujours au même problème, bien sûr, dans la race humaine, dans le genre humain, voilà, qui n'existe pas dans le monde animal. Je vous dirai pourquoi après, dans la suite de la vidéo. J'ai abordé cette différence, l'homme et l'animal, pour vous faire comprendre qu'il y a des besoins, il y a aussi des droits et des devoirs chez l'homme, il y a aussi quelques différences et qui nous amènent toujours à la même problématique, l'acceptation de l'autre. La vie de jeunes est en jeu. Les profs qui vont spontanément aborder les questions LGBT au moment d'évoquer les discriminations
sont très peu nombreux. Beaucoup vont laisser tomber, car ils estiment le sujet trop sensible. Regrette Lucie Joma, présidente de SOS Homophobie. Mais c'est la vie des jeunes qui est en jeu. On ne peut pas éviter d'en parler, parce que cela revient à créer un tabou, à laisser des jeunes sans ressources. En dehors des cours de MC, les collégiens sont aussi censés recevoir une information et une éducation à la sexualité. EAS, en raison d'au moins 3 séances annuelles sur le code de l'éducation, en vigueur. Ces temps d'échange peuvent être aussi l'occasion d'aborder les questions LGBT+, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand les professeurs nous font les interventions de la sexualité, je pense qu'ils pourraient mettre plus en avant le fait que c'est une possibilité pour des garçons d'aimer d'autres garçons ou pour des filles d'aimer d'autres filles. Quand on est à un âge où on se cherche, estime Colline, 15 ans. Dans ces cours, il devrait y avoir une sensibilisation sur les stéréotypes de genre, sur les LGBT-phobies. Cela aurait un impact sur le harcèlement, réclame également Lucie Joma. Mais beaucoup d'enseignants sont démunis et n'ont pas les clés pour aborder ces questions. Selon un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, remis au ministère en 2021, excusez-moi, moins de 20% des collégiens bénéficient des 3 séances annuelles d'EAS. Le même rapport souligne ainsi que moins de 20% des établissements scolaires intègrent la prévention de la LGBT-phobie dans ces séances. Bien évidemment, excusez-moi pour ma toux, bien évidemment, il est certain que c'est un sujet tabou. De plus, les enseignants pensent au prime abord qu'ils sont là pour enseigner leur catégorie, l'histoire, la géographie, les mathématiques, le français. Bien évidemment, pour aborder ce sujet, d'après eux, ils n'ont aucune formation, mais pour aborder ce sujet, ils doivent avoir des profondes connaissances. Et ils sont là dans leur créneau d'histoire, de géographie et de mathématiques. Il est difficile donc de mettre un créneau sur ces portions d'histoire, géographie, d'histoire ou mathématiques pour des professeurs avec des connaissances dans leur domaine. Donc c'est sûr que ça doit être assez compliqué, assez complexe, assez difficile pour eux, je pense. Après, ça n'engage que moi. Ça prend du temps. De nombreux établissements laissent donc de côté les questions LGBT+. La situation va dépendre du soutien du proviseur de ces questions et de sa capacité à résister face aux réactions de certains parents d'élèves, estime Lucie Joma. Bien sûr, ils sont aussi confrontés aux familles, aux parents. Donc il faut qu'ils fassent très attention. C'est très délicat d'aborder le LGBT+, ou d'aborder les différences sociales, ethniques et économiques de chacun dans les familles, au sein des familles. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est d'ailleurs dit sceptique sur le fait d'aborder les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre au collège, comme le relevaient à l'époque certains médias. L'éducation nationale se concentre donc pour l'instant sur la question du harcèlement scolaire. L'un des principaux projets en la matière est le dispositif phare, expérimenté depuis 2 ans dans 6 académies. Ce plan vise à prévenir le harcèlement dans les écoles et les collèges et doit désormais être généralisé. Malheureusement, ça prend du temps et on ne peut pas plus aller plus vite. Je comprends que ce ne soit pas audible pour les familles et les victimes. Mais il faut notamment former de nombreuses personnes, explique Caroline Vetchef, superviseur académique du programme phare à Paris. Bien évidemment, justement, c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour essayer d'aller au plus vite, pour sauver des vies dans le monde des ados et des enfants. Ça me porte à cœur. Donc en donnant cette formation, cette vidéo, je pense aller assez vite pour essayer de toucher beaucoup plus de personnes et beaucoup plus rapidement par l'intermédiaire de cette vidéo. Le dispositif prévoit la mise en place d'élèves ambassadeurs, de jeunes formés à veiller sur leurs camarades et à se tourner le cas échéant vers les adultes référents. Mais évidemment, se grouper, c'est l'idéal. S'il y a un harceleur, s'il y en a 2, s'il y en a 4 en face qui réagissent, bien sûr, les harceleurs vont être désorientés. Voilà, ils vont moins être déterminés, ils vont être quand même anéantis s'ils se trouvent avec un groupe en face. Je vais vous en parler ultérieurement d'ailleurs. Le plan prône aussi la méthode de la préoccupation partagée, une technique non blâmante qui vise à impliquer les élèves harceleurs pour résoudre la situation. La méthode a fait ses preuves. Elle est évaluée de nombreuses fois sur Caroline Vetchef. Elle travaille également avec les établissements sur le jeu de 3 figures qui cherchent à mettre les élèves tour à tour en position de victime, témoin ou auteur de harcèlement. Après 2 ans et demi de pandémie, on s'est dit que la question de l'empathie était centrale, expose-t-elle. Je trouve très bien cette formule, car justement, ça fait, on dirait, une tournante
pour mettre la victime, le harceleur, en configuration et face à lui-même. C'est très bien. Ça évitera justement des pensées malveillantes pour les futurs harceleurs d'en venir à l'acte. Le Covid a provoqué beaucoup de perturbations à l'école avec des enfants qui ont moins d'amis qu'avant. Ça, donc, c'est Caroline Vetchev, superviseur académique du programme phare à Paris. Si les moyens suivent, le programme phare peut se révéler être un programme ambitieux pour lutter contre le harcèlement, y compris lié aux questions LGBT+. Toute différence quelle qu'elle soit est prétexte au harcèlement. Donc, oui, il faut déminer les stéréotypes et s'emparer des questions de discrimination, confirme Caroline Vetchev. Elle remarque néanmoins que les nouvelles générations d'élèves s'emparent plus facilement de ces thèmes, même s'il peut y avoir encore de vieux réflexes dans la communauté éducative de mettre la poussière sous le tapis. Lucie Jeune confirme l'évolution de la société, mais s'inquiète pour sa part de sa fragmentation. On a d'un côté des jeunes très ouverts sur les questions LGBT qui sont parfois plus de connaissances que leurs profs sur le sujet, et de l'autre des jeunes parfois violents qui sont dans une posture de rejet, où ces groupes n'arrivent plus à discuter. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d'un membre de votre entourage, il existe des services d'écoute anonymes. La ligne Suicide Écoute est joignable 24h24 ou 7/7 au 01 45 39 40 00. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère de Solidarité et de la Santé. Donc là, je suis en train de vous lire donc, les indications, si vous, en cas de repère ou en cas de... si vous avez donc ouï d'affaires d'harcèlement. Et donc c'est très bien, je suis en train de vous les donner. Pour signaler toute situation de harcèlement, que vous soyez victime ou témoin, il existe un numéro gratuit, anonyme et confidentiel. Le 3018, disponible au lundi au samedi de 9h à 20h. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc j'ai eu plaisir à vous lire, j'ai été assez vite parce que l'article était assez long. Donc maintenant je vais passer à mon étude et vous donner le plus ample de renseignements concernant le harcèlement scolaire. Comme je vous l'avais promis, je vais vous donner donc la différence entre l'animal et l'homme. Car n'oublions pas d'où nous venons, qui nous sommes réellement. Et donc j'ai voulu commencer par ça sur la vidéo. Par cette dénomination de l'homme et l'animal dans son relationnel et dans son comportement. L'animal a comme l'homme les relations familiales, parentales, la reconnaissance donc de l'enfant, du père et de la mère. Il y a également, comme l'homme chez l'animal, la relation de dominance. Je pense que pour certains, pour beaucoup, vous le savez. Donc la relation de dominance est très importante par le groupe. Donc je fais la petite parenthèse de vous dire que j'ai eu beaucoup d'animaux, j'ai eu donc cette connaissance sur les animaux. Donc je vous redonne mon retour d'expérience et j'ai conclu qu'il y avait une similitude entre eux et nous, bien évidemment. Pour ceux qui sont scientifiques ou très instruits dans le domaine, bien évidemment, ils vont reconnaître le nombre d'études qu'ils ont fait et le fond des études qu'ils ont effectuées. Il y a également les relations de coopération dans un groupe. Là, c'est la survie du groupe, la survie individuelle. Donc c'est très important. Ce que nous avons également chez l'homme. Bien sûr, donc pour affronter bien sûr l'ennemi potentiel, un autre groupe, et éventuellement donc toujours chez l'animal pour le moment, nous ne sommes pas encore chez l'homme. Bien sûr, l'affrontement par rapport à un prédateur potentiel beaucoup plus gros, beaucoup plus important, ou beaucoup plus, disons, un groupe plus nombreux d'individus et d'espèces. Donc bien sûr, est plus fort que les individus qui vont être attaqués. Donc proie et prédateur, bien évidemment. Donc dans la nature, c'est un besoin. L'un mange l'autre. Ça, vous l'ignorez pas. À part bien sûr les animaux qui sont herbivores. Donc ils ne vont pas s'attaquer bien évidemment à leur espèce ou à une autre espèce pour se nourrir et survivre et subsister. La relation bien sûr de prédation, ce qu'on appelle. L'un qui mange l'autre.
Vous avez donc chez l'animal deux types de prédation courants, le parasitisme bien sûr, et vous avez aussi donc la symbiose, donc c'est l'inverse. Voilà, ils vont se grouper pour être beaucoup plus forts. Le parasitisme, il peut être donc sans prédation et avec prédation. Je vous prends un exemple, le poisson pilote. Le poisson pilote qui se met sur le dos d'un cétacé en mer pour survivre. Donc il ne va pas tuer le cétacé pour survivre. Et vous avez aussi le parasite. Donc le parasite, qui va tuer son hôte pour survivre. Voilà, donc ça, c'est deux sortes de parasitisme différents. Vous avez également la symbiose. Donc des animaux qui se groupent pour survivre. Voilà, qui forment un groupe au travers d'un et qui se regroupent. Donc je vous ai cité l'animal, j'ai voulu passer par l'animal, car chez l'homme, il existe, on n'en parle jamais dans les médias, les politiques, pourtant des gens très instruits. Je ne veux pas intervenir là en disant que je suis un homme très instruit. J'ai eu une scolarité, j'ai fait quelques études, mais j'ai voulu quand même vous en parler parce que c'est souvent oublié par les médias et je tiens à vous en parler. Bien évidemment, j'ai envie de vous parler de l'instinct grégaire. L'instinct grégaire chez l'animal, donc c'est le refoulement vers les siècles passés, les milliers, les centaines d'années ou les centaines de milliers d'années auparavant. Il y a eu une évolution, mais une chose a persisté chez l'animal comme chez l'homme, chez nous-mêmes, l'instinct grégaire, et nous l'avons. Donc ce qui fait que l'homme peut être très cruel, très gentil, très barbare, et même dans le milieu de l'enfance et de l'adolescence. L'instinct grégaire qui est toujours là, en sommeil, qui peut bien sûr ressurgir à tout moment, selon tel ou tel comportement, selon tel ou tel individu, ou selon telle ou telle situation. Alors je pense que là, je vous ai ouvert quand même une belle image sur le harcèlement. Chez l'homme, vous avez l'amour, l'amitié, la famille, la communauté, bien évidemment. On parlait tout à l'heure de l'animal, on y revient. Le travail, les relations humaines. Vous voyez qu'on a quand même une ressemblance. Le travail, là, dans la nature, chez l'animal, c'est la recherche de la proie ou de la nourriture pour subsister, que ça soit individuellement ou en groupe. On y revient. Les relations, on y revient. Vous voyez qu'on a quand même une sacrée... on a une différence, oui, sur le corporel, sur l'espèce que nous sommes. On a une différence, sur l'évolution également. On a évolué beaucoup plus vite que toutes les espèces qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'on arrive plus ou moins, malheureusement, à être leurs prédateurs, à les soumettre. Voilà, donc j'ai connu avec les animaux, moi je n'ai pas parlé de soumission et je n'ai pas fait état de soumission avec les animaux. J'ai essayé d'être leur proche, d'être d'égal à égal. C'est pour ça que j'ai réussi certaines choses. Je vous en ai jamais parlé dans les vidéos, mais j'ai aussi des compétences dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai voulu faire la confrontation de l'homme et l'animal dans le comportement. Je voulais ouvrir cette parenthèse. Voilà, c'était pour moi très important. Alors bien sûr, tous ces comportements sont bénéfiques dans le bonheur, la satisfaction, ce qu'ont également les animaux. On y revient encore. Bien sûr, la douleur, la souffrance, qui sont par contre tout l'inverse de l'amour, les bons sentiments, la famille, la communauté. Donc là, sont nuisibles bien sûr au comportement, à la psychologie de l'animal comme chez l'homme, mais je reste quand même chez l'homme. Je ne veux pas trop vous engager dans... Je ne suis pas là pour faire de la science sur l'animal ou sur l'homme, mais c'est pour vous donner justement le fondement du comportement humain. Il peut aussi donc gérer cette situation difficile ou conflictuelle. Donc bien sûr, dans l'évolution, nous sommes plus forts que l'animal, quelquefois, parce que j'ai vu dans le monde animal des choses qui m'ont très surpris. Vous avez les relations saines, honnêtes et authentiques chez l'homme. Communiquer sans brutalité, sereinement, vous voyez ce qui fait notre évolution. Les excès, la violence, l'agressivité. Vous avez aussi ça chez l'animal, mais chez l'animal, c'est un besoin. Ils n'ont pas le vice d'agresser pour rien, inutilement. Que chez l'homme, c'est le cas. J'ai été, je vous le redis encore sur cette vidéo, fonctionnaire de police, donc je sais très bien
ce que j'ai perçu en travers de l'animal que j'ai approché également, c'était donc mes relations, on va dire, de loisirs. Je pourrais vous en citer. J'ai eu toutes sortes d'espèces d'animaux autour de moi. J'ai connu des choses magnifiques, avec les hommes aussi. Vous avez le respect. Vous le retrouvez dans le monde, dans le règne animal. Le respect chez l'homme également. Vous avez le pardon. Ça, j'ai jamais connu ça chez l'animal. J'ai pas pu leur parler. Ils n'ont pas pu me parler, me répondre. S'ils avaient j'ai pas vu. J'ai vu des sentiments d'affection. J'ai vu des sentiments de soumission. J'ai vu des sentiments de sauvetage envers même une espèce différente ou envers la même espèce. Voilà, ce que j'ai vu également chez l'homme, bien évidemment, heureusement, par rapport à notre évolution. Et l'acceptation de l'autre, ce que j'ai vu également chez l'animal. Vous voyez, c'est pour ça, je vous dis, j'ai voulu faire ce rapport entre l'animal et l'homme pour vous faire comprendre que nous avons chez nous l'instinct grégaire. Nous sommes une espèce très évoluée. En espérant que cette évolution, bien sûr, restera toujours en évolution et non pas pour détruire l'autre comme c'est le cas assez souvent, puisque le harcèlement, c'en est le cas. Donc, je vous ai fait un petit cours là, sur les relations comportementales. Maintenant, je vais passer au harcèlement lui-même, au harcèlement scolaire. Et je vais vous donner donc les besoins sociaux entre ados pour vous faire comprendre la suite du comportemental des ados entre eux dans le milieu scolaire. Vous avez ce qu'on appelle les besoins sociaux des ados. Le social, l'affectif, le moral et le savoir. Donc c'est très important. Vous avez l'interaction sociale, humaine, entre eux, puisqu'ils sont groupés dans un endroit clos qui est l'école, la cour d'école, les classes, les couloirs. Vous avez l'émotionnel, qui peut les mettre aussi en relation, la compréhension, l'estime de soi. C'est pour ça que les ados entre eux, ils apprennent tout ça. Ils apprennent à partager. Vous voyez, donc il y a quand même le côté positif d'être en vase clos et de communiquer les uns entre les autres et d'être dans un groupe. Ils apprennent les conflits, le compromis, à s'entraider, à s'amuser, à se soutenir, à s'épanouir, à développer leurs émotions, leurs sentiments, la sociabilité, leur sensibilité et leur sensibilité de l'environnement humain et social, bien évidemment, à s'apprécier. Vous voyez, je vous donne tous les mots que j'ai pu recueillir dans mes recherches, dans mon travail pour faire cette vidéo, et à s'affirmer également. C'est le cas au travers du harcèlement scolaire et du harcèlement tout court. Se valoriser, se découvrir, se connaître, leur identité sociale, savoir à quel niveau ils sont dans leur identité sociale. Et partager, bien sûr, quelque chose d'important, leurs intérêts communs, ce qui est très important dans leur épanouissement en tant qu'enfant et adolescent. Alors, la définition du harcèlement, comme je le vois, du harcèlement scolaire précisément, pour moi, ce sont des violences répétées, verbales. Elles peuvent être verbales, elles peuvent être physiques, elles peuvent être bien sûr sexuelles, ce qui est d'autant plus grave. Sociales, physiques aussi, bien sûr. C'est puni par le code pénal. Donc ce sont quand même des atteintes graves, que ce soit physiques ou sexuelles. Sociales, elles peuvent être aussi donc des violences sociales, numériques, au travers d'Internet et des médias numériques. Pour ce qui est des formes, les formes de harcèlement, vous avez les insultes, quelque chose quand même déjà grave, parce que ça rabaisse la personne, c'est des humiliations, je vais vous en reparler ultérieurement, les moqueries, les menaces. Elles portent atteinte à l'image et à la confiance de la personne qui a agressé. Le harceleur, lui, s'en félicite. Voilà, il y a une jouissance chez lui. Vous avez également donc les atteintes graves sexuelles, les attouchements, les propos à caractère sexuel. Je ne vous donne pas là dans la vidéo des exemples, parce que je ne peux pas au niveau de l'éthique, parce que sinon j'en ai entendu au travers de ma profession de police, sur les plaintes, bien sûr, sur les suivis de victimes. C'était plus des collègues féminines quand ça touchait les ados et les adolescents et les enfants, bien évidemment, et les tout petits. Donc, je resterai là prudent et pudique de ne pas vous donner d'exemple. C'est une volonté de ma part parce que je ne peux pas aller vous donner
des exemples, alors que j'ai envie plutôt de vous donner des exemples et de vous donner des solutions, des engagements justement pour éviter certaines infractions pénales. Et là, on est dans le harcèlement scolaire. Vous avez donc aussi les atteintes sociales, le harcèlement social, bien sûr le harcèlement scolaire social, le rejet de l'autre. Un élève qui ne veut pas le voir, qui veut pas, voilà, ça je peux vous le dire, qui ne veut pas le voir, qui le rejette, et sans savoir pourquoi. La plupart du temps, aussi bien pour le harceleur que pour le harcelé. Ça, je l'ai connu. Le boycottage, hein, vous connaissez le boycottage, c'est on le laisse de côté, plus personne ne fait rien avec lui, plus personne. Voilà, ça fait partie du rejet. Vous avez, alors donc là, on rentre dans le sujet, dans notre monde moderne, le cyberharcèlement. Pour moi, je pense le plus grave, parce qu'on peut atteindre beaucoup plus de personnes par le cyberharcèlement et se cacher, cacher son identité, cacher son image pour le harceleur. Et il atteint peut-être plus de victimes également. Donc, et il peut faire ce qu'il veut. Il peut aller d'une portion à l'autre, la plus petite comme la plus grande, dans l'échelle du harcèlement, dans l'échelle même de la, on va dire de la, comment dire, de la prévention donc pénale. Vous avez donc des messages qui peuvent avoir donc en cyberharcèlement ou même verbaux. Vous avez donc les messages de haine, bien sûr, ou les rumeurs. Donc, bien sûr, avec le cyberharcèlement, c'est le tapis rouge. Donc, un ado ou un enfant, même un adulte. Mais là, on est sur le harcèlement scolaire. Donc, le harcèlement, en général, c'est pas dans ces vidéos, mais c'est à peu près les mêmes éléments, les mêmes paramètres. Tout ça, je vais vous le redonner, ça va vous rappeler ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est une forme de prédation, qu'elle soit physique ou psychique. Prédation, ça vous dit rien? Je vous ai parlé de l'animal tout à l'heure, la prédation, le prédateur. Eh bien voilà, nous y sommes. Les acteurs dans la lutte. J'en fais partie aujourd'hui et c'est pas que j'en suis fier. Je suis content de pouvoir faire cette vidéo. C'était beaucoup de travail pour moi, beaucoup de recherche. Bon, il y a mes retours de connaissances. J'ai été moi-même harcelé et battu à l'école parce que j'avais des différences sociales, économiques et plus ou moins, je dis plus ou moins ethniques, car j'ai les mélanges. Je le redis dans cette vidéo. Je l'ai dit dans une autre vidéo qui parlait de tout un autre sujet. Donc, je me rappelle qu'un jour, ils étaient 10 contre moi et 10 sur moi à me taper, à me frapper. Donc, jusqu'à ce jour, vous voyez, je vous donne mon retour d'expérience d'enfant. Je ne veux pas dire par là que j'ai fait cette vidéo pour vous mentir sur un fait qui ne s'est jamais établi. C'est faux, puisque je l'ai vraiment vécu. C'est pas ce qui m'a amené non plus à ma profession, comme l'on me dit certains, pour avoir une sortie psychologique intéressante pour moi, pour ma vie d'adulte, que je suis devenu fonctionnaire de police. Pas du tout, ça n'a rien à voir. J'en garde pas vraiment des mauvais souvenirs, j'en garde pas un traumatisme, ou peut-être inconscient, c'est possible. Bon, mais j'ai eu aussi dans ma vie de belles choses, j'ai vécu une belle vie, donc j'ai vu des choses désagréables et des choses agréables, comme le tout un chacun. Donc pour moi, j'ai eu une vie correcte. Mais je vous dis, un jour, je me suis défendu, et j'ai vu la puissance de ma défense. J'aimais pas la violence, j'ai pas été très violent, j'ai montré que j'allais plus me laisser faire, je me laissais faire jusque-là, et un jour, je me suis défendu. Et là, eh ben, on m'a laissé tranquille. Donc, ce n'est pas un message de violence contre la violence que je passe pour les harceler. Je vous dis, me donne mon retour d'expérience. Voilà, je ne vous donne pas le climat de l'école ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour juger les enseignants ou le retour d'expérience que j'ai subi par rapport aux enseignants de l'époque. J'aurais beaucoup à dire. Ça serait encore d'autres sujets. J'en garde une mauvaise expérience, bien sûr, sans un profond traumatisme, mais je ne comprenais pas. Quand on est enfant, adolescent, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. On se sent venant d'une autre planète, on se sent sur une autre planète et on ne comprend pas. Voilà ce que je ressens encore, ce qui est positif pour moi aujourd'hui, puisque j'arrive à définir le sujet du trauma, enfin, disons certaines dispositions du sujet du traumatisme. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait de moi un homme averti dans ma vie, par rapport à toutes ces situations. Donc, quand j'ai eu affaire à des enfants, j'ai pu mieux contrôler justement leur émotion et leur échec et leur malheur, leurs pleurs et leurs souffrances.
Pour moi, ça a été merveilleux. Vous voyez, j'étais confronté à une situation que j'avais vécue. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés pour gérer. Bien sûr, j'aurais amené beaucoup de sentiments. J'ai rassuré, j'ai fait ce que j'ai pu à l'époque. Je le referai toujours s'il le fallait. Donc, vous avez les acteurs, comme je vous l'ai dit, hein, et bien sûr, ma vidéo. Vous avez les familles. Quoi de mieux qu'une famille, à condition, bien sûr, qu'elle repère et qu'elle voit le comportement changeant, mais ça, je vais vous le dire plus tard, dans ma vidéo. Vous avez les enseignants. Avec une formation, bien évidemment, c'est mieux. Après, bon, il y a leur vécu. La plupart du temps, ils sont parents, donc ils arrivent plus ou moins à gérer. Une formation d'éducation concernant les émotions, l'émotionnel, je pense ce sont des gens avertis. Vous voyez, j'ai rien contre les enseignants. Au contraire, c'est un métier magnifique qu'ils font. Et ils font très bien leur métier, moi, je trouve, jusqu'à tout ce que j'ai pu voir et connaître. J'ai eu l'enseignement par l'éducation nationale, une grande partie par moi-même, je suis un autodidacte, mais j'ai eu des belles valeurs par les enseignants. J'en disconviens pas. Vous avez aussi les associations spécialisées, les politiques, bien sûr, qui en parlent souvent au travers du Sénat, mais ça, c'est plus pour les familles et les adultes, hein, et les familles, les enseignants et les gens qui sont acteurs donc pour pouvoir annihiler le harcèlement scolaire et pouvoir donner des renseignements aux enfants et pouvoir se comporter naturellement et agréablement avec les enfants lors de ces agressions. Et vous avez les médias. Alors, bien sûr, par la communication, les médias, pour donc quand les gens regardent la télé, vous avez donc les médias par Internet, je ne définis pas donc je ne suis pas là pour faire de la publicité, hein, on va dire les réseaux sociaux, hein, mais je vous donne juste Internet pour globaliser. Donc bien sûr, ça passe par la prévention. Une fois que donc tous ces acteurs ont une formation ou bien sûr on va dire une expérience du vécu d'enfant ou d'adulte, je vous donnais la mienne tout à l'heure, j'aurais pas pu, si j'avais pas vécu l'expérience, vous donner les termes que je vous ai notés tout à l'heure, ce qui prouve que j'ai bien été agressé dans le milieu scolaire par mes congénères qui étaient ados et donc ou enfants. Je vous dis, quand on est enfant, c'est très, très, très curieux, très bizarre. Je vous dis, hein, je vous ai dit, j'ai l'impression d'être sur notre planète. Oui, bien sûr, parce que quand ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas. Et après, vous comprenez, adulte. Surtout quand vous commencez à avoir de l'instruction, de la communication, du retour d'expérience, du retour de sentiments, d'émotions de la part de votre famille. J'ai été très bien entouré par ma famille, tout le temps. J'ai eu cette chance, d'autres ne l'ont pas, j'y pense et je le sais, puisque j'ai été, je vous le redis encore, fonctionnaire de police, donc j'ai constaté que des fois les familles étaient à l'abandon de part et d'autre. Ça peut être le papa qui n'est pas là, la maman qui n'est pas là, une mauvaise construction au sein de la famille ou voire la précarité. Vous voyez, je vous le dis, je n'ai pas lu ça sur une page, je viens de vous le dire. Surtout, pour la prévention, la dissuasion, le repérage, bien évidemment, repérer. Si on connaît les enfants, les adolescents, qu'on les voit quotidiennement, tous les jours ou assez régulièrement, je pense que pour des gens avertis ou formés, il est assez, je dirais pas facile, mais ça permet de repérer la présence d'un enfant qui est traumatisé. Alors le traumatisme, bien sûr, c'est pas toujours le harcèlement scolaire, mais en général, ça l'est. Je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, les millions d'enfants qui sont harcelés dans le monde au travers des écoles. Il n'y a pas qu'en France, c'est partout. Donc voilà, c'était pour vous dire, repérer pour pouvoir guérir. C'est une évidence. Bien sûr, la formation de tout le monde, de tous. Également la sensibilisation par les bons exemples des adultes, par les paroles, par la communication, par les messages verbaux ou vidéos ou par la cinémathèque. Tout est bon. Avec des livres, avec de la psychologie, avec des gens, des auteurs qui ont écrit des livres à la portée des enfants. Pourquoi pas faire un sujet comme ça de 5-10 minutes. Bon, je ne suis pas là pour vous donner des exemples de communication aux enseignants, je ne suis pas là pour ça. Mais je donne des idées. Mais ils le savent déjà, je pense. Vous avez ce qu'on appelle aussi le signalement. Le signalement, signaler. Bien sûr, signaler tous les comportements bizarres, suspects, inhabituels chez l'enfant, chez l'adolescent. Et bien évidemment, le traitement
assister, aider. Un simple bisou, ça peut faire beaucoup de choses. Une caresse, bien évidemment, familiale. Attention, les caresses en extérieur, ça peut être, je ne vais pas faire le sujet ici, ça peut être mal pris, ça peut être interprété, vous le savez. Hein, je pense que pour les adultes à qui je m'adresse et pour peut-être les enfants peut-être comprendront pas, les ados peut-être, et vous avez des sujets sur la caresse en extérieur de quelqu'un qui n'est pas de la famille, attention, danger. Voilà, ça peut être interprété. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, donc on est toujours sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez la prévention, bien sûr, j'en reparle. Parler, communiquer. Voilà, je vous parlais du petit bisou familial, la petite caresse familiale. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? L'entourage familial, bien sûr, une fois qu'on a la prévention aussi bien pour l'harcelé que pour l'harceleur. Si on voit son enfant qui est un peu agressif et tout, bon, il faut essayer de calmer. Il faut arriver à trouver la cause, bien évidemment dans le milieu familial, dans l'entourage, dans l'environnement humain, et donc aussi trouver donc les causes d'un changement de comportement chez l'harcelé aussi. Il n'y a pas que le harceleur. Les deux, en fait, ça se rejoint. C'est un cercle sans fin, ou un 8, comme vous voulez, hein, un cercle ou un 8. Voilà, à l'infini. Le harcelé et l'harceleur se rejoignent à... Ça, je n'ai pas entendu les médias le dire, les psychologues peut-être le savent. Je ne suis pas psychologue, mais comme je vous dis, j'ai une approche très fréquente dans le monde des ados, le monde de l'adolescence et des enfants à travers mon milieu professionnel de police. Donc, je suis capable aujourd'hui de vous parler donc de ces figurations au niveau du harcèlement scolaire. Oui, bien sûr, le harceleur et le harcelé, à un moment donné, se confondent dans les comportements. Parce que le harcelé, pour vous donner un exemple, le harcelé, lui, il y a le harceleur en face de lui, mais demain, le harcelé, il va avoir un comportement, il va se mettre en échec. Hein, je pense que vous comprenez, en échec émotionnel, psychologique. Donc demain, il peut très bien être le harceleur à son tour. Voilà. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai imaginé quand j'étais en activité professionnelle. Donc, je pense que je suis dans le vrai. Je ne l'ai pas ressenti, mais j'y ai pensé. Donc, je vous donne le retour aujourd'hui de ce que j'ai pensé et ce que je pense encore aujourd'hui. La dissuasion, les connaissances pénales, sachant qu'il y a de la prison et sachant aussi qu'il y a les sanctions pénales, donc qui peuvent atteindre le porte-monnaie, le portefeuille. Bien sûr, si ce sont des enfants, la responsabilité peut être engagée au niveau des parents. Donc attention, vous avez les sanctions pénales qui sont quand même assez fortes. Je ne vous en parle pas là. Hein, vous allez dans n'importe quel code pénal, parce que le problème est vaste, donc je voudrais avancer sur la vidéo. Et vous avez donc les problèmes pénaux, donc la prison, hein, pour enfants et pour ados. Et vous avez donc les sanctions pénales, bien sûr, financières. Alors la dissuasion, bien sûr, elle passe par les connaissances pénales, par les conséquences sur les auteurs et les victimes, hein, toujours pénales. Donc vous avez pour les auteurs, bien sûr, ce que je viens de vous dire, les sanctions, et pour les victimes, bien sûr, bien évidemment, les sanctions et bien sûr la constitution de partie civile, les dommages et intérêts donc de la victime par rapport à l'auteur. Donc ça peut détruire des familles de part et d'autre, des deux côtés. Le harcelé, ça peut détruire une famille, ça peut être très grave, hein, je vous en parlais ultérieurement, comme le harceleur également, puisqu'il risque d'aller en prison. Donc après, je pense, ça j'ai pas pu définir, puisque j'ai pas assisté, c'est à huis clos, hein, pour ce qui concerne les ados, les enfants. J'ai jamais pu assister, je restais donc dehors, hein, quand c'est à huis clos, on n'a pas le droit d'assister. Donc j'ai fait les tribunaux, j'ai fait pas mal de choses hein, dans ma vie professionnelle. Et donc je fermais les portes et je restais devant la porte. Voilà, avec les gens avec qui j'étais, avec mes collègues de travail. Donc je vous dis là, les sanctions peuvent être destructrices, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Pensez-y, messieurs les harceleurs, pensez-y. Là, je m'adresse aux ados et aux ados qui ont quand même... allez, en général, c'est de 13 à 15 ans, les harceleurs, hein, les victimes. Hein. Je vais descendre en bas, je vais dire de 12 à 16, pour avoir un panel un éventail plus important. Mais en général, c'est 13, 15. 13 ans, 15 ans. Voilà, je vous donne d'après mes renseignements et d'après mon vécu professionnel. Donc c'est des ados, bien sûr, des enfants qui n'ont pas encore une expérience de savoir à quel point ils vont faire du mal.
bien évidemment, mais certains le sachent. Je peux vous assurer. Il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres. Voilà, après, c'est l'évolution de chacun par rapport à l'individu. J'en reviens encore à l'évolution des espèces. Le mineur, je vous en parle quand même. Je vous en parle quand même. 1 an et demi de prison pour le harceleur et 7 500 € d'amende. Je vous en parle, vous allez me dire, vous avez changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Comme ça va peut-être, je viens d'y penser un instant, ça va peut-être annihiler le fait chez les harceleurs sur ce qu'ils risquent au niveau des sanctions. Sans compter la destruction, la prédation qu'ils opèrent en face d'eux. Ils détruisent des vies, pas seulement une, ils détruisent la vie du harcelé, mais la vie des familles et de l'environnement familial et social et humain qui est autour de lui. Donc, messieurs, les harceleurs, je vous dis, arrêtez, faites très attention. J'ai pensé à une charte scolaire également, des vidéos, une charte scolaire dans les établissements. Et une sensibilisation, bien sûr, avec les risques. Alors, bien sûr, je ne suis pas dans le milieu scolaire, j'y suis plus. Donc, je vous dis, une charte scolaire inscrite à l'intérieur des établissements scolaires, pourquoi pas, avec les sanctions pénales, ça va réfléchir certains. Il y aura des vidéos passées dans les classes, dans certains domaines de l'éducation, bien évidemment. Moi, j'ai connu la scolarité avec l'éducation, avec les connaissances, civiques. C'était fabuleux. Je sais qu'il y en a aujourd'hui sous d'autres formes, certainement. Mais c'est très intéressant et c'est très communicatif. Et ça donne les droits et les devoirs de chacun en tant qu'adulte. Vous avez la sensibilisation, bien sûr. La sensibilisation, c'est ce que je viens de vous dire. La communication, parler avec l'enfant, parler avec l'ado, communiquer au maximum, surtout pour, essayer vous voyez, ça peut remplacer la caresse, le bisou, l'émotionnel. Parler beaucoup, le rassurer, bien sûr. Voilà, dire qu'on est avec lui. Ouais, là, je peux vous donner des exemples. C'est des exemples qui sont tout à fait probants dans la communication et pour pas meurtrir l'enfant, l'émotionnel chez l'enfant. Mais je vous dis, la moindre parole, le moindre langage affectif, aller vers lui, rester avec lui, même aller beaucoup plus loin. Je l'ai demandé, mais on n'a pas vu ma demande quand j'étais harcelé en milieu scolaire. J'avais envie qu'on vienne autour de moi. J'avais envie qu'en exergue, on me donne plus de considération, d'émotion, mais je n'osais pas parler. C'est pas que j'étais timide, je n'osais pas, parce que j'avais peur de m'attirer la foudre des autres enfants, des autres ados. J'avais peur qu'on se dise autour de moi, les enseignants ou autres, que j'étais pas, comme on dit souvent, le maître du monde, ou vous voyez que j'étais pas seul pas seul au monde. Donc j'avais peur comme j'avais une éducation qui était tout l'inverse de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Mais j'avais un frère, donc vous voyez, je vous raconte un peu ma vie familiale. Donc j'ai été éduqué dans le comportement d'avoir un frère, donc du groupe. Donc on me disait souvent, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas, vous voyez, aussi bien. C'est très bien, très bonne éducation. Et même des enseignants, ça arrivait quand je demandais quelque chose de plus. C'est pour ça, ça vous bride quelque part. J'ai eu ce sentiment et je vous le redonne aujourd'hui. Ce qui est de bien aussi, ce que j'ai pu voir, alors bien sûr, les conséquences sur les victimes et les familles, je vous l'ai dit, je vous le redis, j'y tiens beaucoup. C'est désastreux, c'est destructeur, c'est horrible. Je l'ai connu sur mon milieu professionnel de police, au sein du ministère de l'Intérieur. C'est l'horreur. L'horreur. J'ai rencontré après des victimes, que ce soit des enfants, des adolescents ou les familles. C'était l'horreur quand j'ai entendu. Je ne vous donne pas là les formes de destruction, mais c'était l'enfant dans un état mental déplorable. Les familles, elles étaient comme un pierre dans la fourmilière. Voilà, je vous en parle. C'était très destructeur. Donc l'enfant qui était reclassé dans une autre école, l'enfant qui était en milieu médicalisé, suivi par des psychologues, des médecins, qui n'avaient plus de point de repère émotionnel ou familial ou amoureux, quand c'est des ados déjà d'un certain âge.
Donc je vous dis, il y avait le rejet de lui-même, bien sûr, le rejet des autres. Il avait peur, la peur des autres. Alors imaginez. Moi, heureusement, quand j'étais agressé en milieu scolaire, je n'ai pas eu cette réaction. Je ne comprenais pas au début. Et après, je me suis défendu un jour. Si je fais rien, je me suis dit, si je fais rien, c'est fini pour moi. Et là, j'ai vu la puissance de se défendre. Pas la puissance de la violence, la puissance de se défendre. Et bien après, on m'a plus ennuyé. Ça, je pense que je ne sais pas s'il n'y a pas un seul enfant qui n'a pas connu le harcèlement scolaire. Je me le demande au travers de cette vidéo. Je me le demande à la seconde où je vous parle. Vous voyez, je me pose cette question. Toujours, j'en reviens à cette lutte contre le harcèlement scolaire. Les besoins. Changer son environnement, bien évidemment. Pas le laisser au milieu du harceleur qui est autour de lui. Et pour qu'il se sente plus à l'aise. Changer son environnement, ça peut être aussi à double tranchant, car il avait ses copains, ses amis, son environnement avec les enseignants, sa cantine, son environnement, on va dire l'école elle-même, ou le lycée ou le collège lui-même. Donc c'est sûr que c'est dur le changement. Pour un enfant, ça peut être très destructeur aussi également pour les adultes que nous sommes, nous le savons. Réconforter, j'y reviens, encore et encore et encore. Réconforter, voyez, parler avec lui demander qui est l'auteur, lui faire sentir qu'on est avec lui ou avec elle, puisque je ne parle pas toujours qu'avec lui, hein, on est des garçons et des filles dans l'espèce humaine. Voilà, donc après, je vous parlerai bien sûr de ce différentiel après. Réconforter, c'est très important. Communiquer, réconforter. Éventuellement, l'amener à de nouvelles relations. Pas seulement le changement scolaire ou changer son environnement, l'amener à de nouvelles relations. Surveiller également, surveiller ses nouvelles relations, pour voir s'il se sent bien, s'il a repris une route favorable pour son état émotionnel, son état psychologique. Attention, très important, parce que l'enfant harcelé, l'adolescent harcelé, peut très bien rechuter. Alors faire un suivi sans pareil. Toujours observer, analyser, observer, pour voir si le comportement, pour voir si l'enfant ou l'adolescent reprend son chemin initial originel, sans justement les problèmes psychologiques ou les problèmes émotionnels. Très important. Lui donner des exemples positifs, bien sûr. Ça, c'est dans toute éducation. Être l'exemple. Parler beaucoup aussi, dans des sens positifs. Lui parler toujours de ce qui est de meilleur, de bien, le rassurer. Je vous donne un exemple, admettons lui dire oui, regarde demain, regarde ton petit copain, vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. Ton petit copain, regarde, il va t'aider, regarde comme il est gentil, vous voyez, je vous donne un exemple. Rassurer. L'amener à la nature. C'est très important, la nature, pour la reconstruction. Je vous le dis, je vous le redis encore, je suis pas psychologue, mais comme j'ai eu moi-même des petits problèmes de l'enfance et de l'adolescence, j'ai eu cet émerveillement devant la nature, la mer, la montagne, et je peux vous dire que c'est un gros médicament. Quelqu'un qui a des problèmes émotionnels, psychologiques, les animaux également, les chevaux, les chiens, les chats, on le fait pour les personnes âgées, on le fait pour des handicapés, on le fait pour des gens qui ont des problèmes mentaux ou moraux. Donc vous voyez, on y revient. Pour la mer, la montagne, la nature, sortir du béton, sortir des grands ensembles, la nature. Voilà, donc montagne, mer, les voyages également. Les voyages, ça va le sortir de sa torpeur, ça va le sortir de sa peur, ça va lui faire connaître d'autres horizons, d'autres environnements. Pensez-y. Maintenant, nous allons parler des causes. On y vient. Comme l'animal, chez l'homme, bien évidemment, ce qui est dommage, surtout par rapport à notre évolution, on a eu ce privilège de l'évolution. Ce privilège. Je peux vous dire que les animaux, ils ne l'ont pas eu. Et ils l'auraient, ça serait peut-être différent. C'est mon avis. Après, ce n'est que mon avis par rapport à mon expérience professionnelle. J'ai un peu d'amertume, bien évidemment. J'ai pas eu offert qu'aux gentils dans ma profession. J'ai protégé les biens et les personnes. Donc j'ai eu affaire aux gens belliqueux, à la délinquance, la grande délinquance, le terrorisme, la criminalité. Donc bien évidemment, j'ai tendance à penser comme ça. Alors, bien sûr, pour les causes, on va commencer par les différences. Les différences ethniques.
Oui, voilà, d'où je viens, quel pays? Voilà, eh ben oui, d'où tu viens? Eh ben, je suis d'Afrique. Même si je suis blanc, je suis d'Afrique. Je suis d'Espagne. Je viens de Chine. Si je suis un peu les yeux bridés, ben ça y est, c'est fini. On porte le physique de d'où on est et où on est né et d'où on vient. Donc ça y est. Les autres ados, la différence, bien sûr, difficile à accepter pour les autres ados, pour les autres enfants, très difficile à accepter. Donc ça crée, bien sûr, ce harcèlement, cette méchanceté, vous voyez, le fait de vouloir faire du mal. Parce qu'on est différent. J'accepte pas l'autre parce qu'il n'est pas moi, je ne suis pas comme lui, il n'est pas comme moi. Et voilà. Alors, bien sûr, les différences physiques. Voilà, je ne vous donne pas les mêmes degrés, hein, comme je viens de vous le dire pour la différence ethnique. L'obésité, le handicap. S'il est moins joli que moi, ben, il faut que je lui fasse du mal. Hein. S'il a un œil baissé, l'autre ouvert, ou s'il a une balafre sur le visage, ou s'il a une oreille plus basse que l'autre, enfin là je vais un peu loin, mais c'est pour faire sentir du bout du doigt, et vous compreniez que la différence physique, eh ben, elle joue, chez les enfants, chez les adolescents, bien évidemment. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc il n'est pas comme moi, il n'est pas beau, bah tiens, je vais m'attaquer à lui. S'il n'est pas beau, c'est qu'il doit être bête. Voilà, c'est ce que j'ai vu bien sûr dans l'adolescence, et là, et puis vous, enseignants, vous, famille, vous avez dû le voir, vous avez dû l'entendre. Il n'est pas beau, il est bête, c'est un idiot. Eh ben non. Moi, j'ai vu, au travers de ma vie, dans les médias, partout, les reportages, le cinéma, les médias, tout ce que j'ai pu rencontrer, ou des connaissances, des rencontres, des gens qui étaient tout petits, des gens qui n'étaient pas éventuellement beaux ou agréables à regarder, eh ben, c'était des scientifiques. C'était des gens très instruits et adorables, et avec, sans comparaison, dans les contacts ou les relations que j'ai eues avec ces gens-là, mais ça m'a instruit, ça m'a élevé, et ces gens-là, ben, je les oublierai jamais. Et ils m'ont surpris, bien évidemment. Donc un adulte, bien sûr, il est surpris, il arrive à faire la différence, mais un enfant ou un adolescent, ben non, il n'est pas beau, il est petit, moi je suis grand, c'est un nain, eh ben on va lui faire mal. On va jouer avec lui. Oui, on va jouer avec lui, mais c'est ce qui peut avoir des conséquences très graves. Le jeu du harcèlement scolaire, hein, c'est ça. Mais je vous dis, des conséquences très graves, je les subis. Donc c'est pour ça que je suis un peu en colère, parce que je veux faire savoir aux ados et aux enfants d'arrêter. Vous ne savez pas ce que vous faites. Attention, écoutez un adulte qui a été enfant comme vous, ado comme vous, qui est passé par une période d'adolescence, de construction, d'éducation, d'évolution, de savoir, et également, bien sûr, d'éducation familiale ou par l'enseignement public. Donc, les enfants, les ados, écoutez-moi. Regardez cette vidéo si vous le pouvez. Les adultes même, montrez-leur cette vidéo. J'en serai heureux. Donc, bien sûr, le désagréable, hein, comme je vous l'ai dit, hein, j'en rigole parce que je suis énervé, c'est normal. Parce que après, je suis énervé, on ne peut pas trop. C'est un programme très vaste, c'est quelque chose de très difficile pour arriver à réguler ce phénomène. Bien sûr, vous avez vu le million d'enfants qui est touché à travers le monde. Donc, il faudrait autant d'enseignants, autant de familles, autant d'adultes pour encadrer ce phénomène. Alors, vous voyez, donc c'est un gros problème. Mais c'est un besoin. Je vous ai dit, je vous parlais de l'instinct grégaire chez l'animal. Malheureusement, c'est un besoin. Ce fait de se rencontrer, d'être en groupe et tout, pour se construire, c'est un besoin. Mais malheureusement, ça passe par les côtés agréables et désagréables. Et par les côtés malins, hein, dans le sens de comment dire, de quelque chose de méchant, et par les côtés heureux, l'amour, les sentiments. Et après, bien sûr, il y a l'hypocrisie, la jalousie, tout ça. Donc, je ne vais pas vous faire, puisque je vais vous en parler ultérieurement. Mais j'ai voulu quand même entamer ce sujet. Vous avez aussi le statut social. Voilà, donc lui, il est pauvre. Ben, ce qu'a subi, je vous le dis, hein, je ne vais pas m'en cacher. Hein, elle en souffre encore aujourd'hui, elle m'en parle assez souvent. Ma compagne, hein, qu'on lui lançait des pierres, elle est en milieu rural. Moi, j'ai été en milieu rural et en milieu urbain, donc j'ai vu la différence. Elle était pauvre, oui, elle était pauvre. Sauf qu'après, ben, elle était avec un homme riche. Voilà, parce que c'était une femme intéressante et je suis avec elle. Donc, vous voyez, je parle sur cette vidéo d'elle, et ben, elle recevait des pierres parce qu'elle était pauvre, elle était mal logée. Et les adultes, enfin les enfants qui étaient à l'époque, comme je suis revenu dans son monde rural à elle, et ben, je les ai revus et je leur ai parlé. Donc, vous voyez, j'ai le sourire parce que je leur ai parlé des souvenirs qu'elle a vécu en tant qu'adolescente et en tant qu'enfant. Donc, on lui lançait des pierres et elle m'en parle souvent.
Elle m'en parle encore, même bien avant cette vidéo, récemment. Donc c'est pour ça que je suis très en colère. Malheureusement, je vous le redis, c'est un problème très récurrent, très compliqué, très complexe. Je vous dis, il faudrait être autant d'adultes, autant de gens acharnés que de harceleurs et de harcelés. Donc c'est une longue marche vers l'avenir, vers quelque chose de constructif contre le harcèlement scolaire. Et le harcèlement aussi, mais bon, là on est dans le harcèlement scolaire. La différence, on y vient encore, de religion. On parle souvent d'antisémitisme, on parle souvent de ceci, les Arabes, les Juifs, les Italiens, ça encore c'est pas des religions, le monde musulman, le Juif, le chrétien, qu'est-ce qu'il y a encore, le bouddhisme, toutes sortes de religions, hein, je ne vais pas toutes les citer, hein, je vous ai sorti celles qui reviennent souvent. Après vous avez les connotations religieuses à côté, hein, l'évangélisme, enfin tout ce qui suit. Hein. J'ai eu affaire à toutes ces religions et j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Et en définition, ben, la religion, c'est la même pour toutes, hein, en gros, hein, grosso modo. Hein. C'est le respect de l'autre. On y vient. Le harcèlement scolaire, c'est pas le respect de l'autre. Hein, les enfants, si vous m'écoutez, ou les ados. Messieurs les adultes, mesdames les adultes, bon, ça vous savez, mais pour les ados, c'est pour ça que je vous dis, écoutez cette vidéo, hein, les adolescents et les enfants. Je vous en parle parce que j'ai eu affaire à vous dans mon milieu professionnel et j'ai beaucoup de sentiments pour les jeunes, en général. Ils m'apportent encore beaucoup. Voilà, je suis grand-père de 2 petites filles, je vous le dis, je vous donne encore ma vie. Et pour moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Donc, le statut, comme je vous ai dit, hein, la différence de religion, qu'est-ce que ça fait du mal? Beaucoup de mal. C'est un chrétien, je suis musulman, je vais lui dire ce que je pense de lui. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis musulman. Je suis juif, je suis musulman, je vais lui dire ce que je pense de lui, je vais lui faire du mal. Non, 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 non. La religion, c'est le respect de l'autre, dans toutes les religions. Ça me fait plaisir de vous dire ça. Voilà. Là, j'arrête parce que je ne veux pas entrer dans les polémiques pour blesser ou offenser certaines personnes. Moi, je suis neutre dans cette vidéo et dans ma vie de tous les jours. J'accepte l'autre. À partir du moment où il m'accepte, il n'y a pas de problème. Voilà. Et même s'il me fait du mal, ben moi, j'ai appris dans ma religion de pardonner. Voilà, il faut pardonner. Si je donne un coup, l'autre il me donne un coup, après moi je vais redonner un coup, on n'en sort jamais. Donc voilà, il n'y a jamais de gagnant. J'ai appris ça dans mon métier, j'ai été militaire, je vous le dis, donc je n'ai pas été à la guerre, fort heureusement, mais j'ai vu des combats, mais par les médias, par les reportages, et je me suis aperçu au travers de tous ces images qu'il n'y a pas de gagnant. Il y a toujours des pertes, de part et d'autre. Des gens, des victimes innocentes, des victimes avec un fusil, et souvent pour des idéologies. Une vie humaine, croyez-vous qu'elle vaut une idéologie? Croyez-vous qu'elle vaut tout ce que la planète pourrait nous apporter? Une vie, c'est très important. J'ai appris avec la vie que la vie est précieuse. Et je pense vous l'avoir dit correctement. Et on y vient bien sûr. On parlait des LGBT+, les différences de genre. Donc je vais vous les donner, hein. Il y a le transgenre, l'homosexualité féminine, l'homosexualité masculine, les transgenres et j'en passe. Moi j'ai eu affaire à toutes sortes de personnes. Moi c'est des gens qui m'ont jamais causé de problème, aussi bien dans ma vie courante et aussi bien professionnellement. J'ai rien contre eux. Donc si j'avais quelque chose contre eux, je n'en ferais pas cette vidéo, bien évidemment. Je suis quelqu'un de correct, donc je parle d'eux parce que souvent ça revient, malheureusement, très souvent. J'ai remarqué les différences physiques, les différences de genre, et les différences religieuses reviennent toujours sur la sellette, souvent, souvent. Et ça m'exaspère. Ça m'exaspérait quand j'étais en milieu professionnel et dans ma vie courante. Pourquoi se faire la guerre pour les différences? Nous sommes tous des êtres humains. Je vous le dis solennellement sur cette vidéo, encore. Et dans toutes les vidéos que je ferai et que j'ai pu faire, j'arrête pas de le dire. Voilà. Nous sommes sur une belle planète. Pourquoi se faire la guerre en tant qu'adulte et en tant qu'ado, en tant qu'enfant? Acceptons-nous tels que nous sommes. Voilà. Et vous verrez, nous serons tous des nations fortes avec une planète forte. Voilà. J'ai envie de vous dire, il suffirait que, je ne parle pas bien sûr dans le sens de la science-fiction ou quoi que ce soit, il suffirait qu'on ait des ennemis potentiels dans l'univers. Demain, on nous attaquerait. Vous imaginez?
Si toutes les populations ne feraient qu'une, on pourrait peut-être s'en sortir. Sauf que là, il y a eu des films et des reportages où malheureusement, des films du cinéma qui nous ont donné des morales qu'on ne s'en sortait pas parce qu'on n'était pas unis. Voilà, j'ai vu ces films-là. C'était très fameux, ça m'a plu. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Donc les différences, sociales, économiques, religieuses. Sociales, économiques, religieuses. Les rivalités amoureuses également. Les rivalités amoureuses, bien sûr, la jalousie, ça peut l'être. La jalousie de tout ordre. Ça peut être le milieu social, économique. Ça peut être également une jeune fille, un jeune garçon, sur les rivalités amoureuses, bien évidemment. Cette fille, elle ne me regarde pas, elle ne m'aime pas, donc je vais harceler celui dont elle est amoureuse, ou qui elle plaît. Voilà, c'est évident. Vous avez la jalousie, bien sûr, le riche et le pauvre, j'en reviens encore. La différence sociale, économique, religieuse. Voilà, les jalousies, il a plus que moi, donc je vais lui faire du mal. Vous avez le stress aussi. Donc le harceleur, il peut avoir un stress familial, il peut avoir une famille désœuvrée, la précarité familiale, le délaissement familial. Donc il peut y avoir toutes sortes de choses. Je vous en donne quelques-uns. Il peut y avoir aussi derrière tout ça, derrière le harceleur, un enfant battu. Alors imaginez un enfant harcelé qui peut être également un enfant battu. Doublement. Double sanction pour lui. Il ne comprend pas. Un adolescent ou un enfant qui est battu chez lui, à voir par un père alcoolique, une mère alcoolique, et encore qui est harcelé à l'école, c'est fini pour lui. Voilà, c'est fini, il est détruit complètement. Vous avez aussi donc la forme de développement. Son développement, bien sûr, il va aller vers le mal ou vers le bien. Son développement social, économique, religieux, humain. Bien sûr, s'il est mal dans sa peau, il va faire du mal aux autres. Il va développer chez les autres le mal qu'il ressent, le mal-être. Donc il va essayer de détruire les autres autour de lui, puisqu'il se sent détruit lui-même. Donc il fait appel à la destruction. Il fait de son environnement un champ de bataille. Voilà, c'est ce que je vous dis. Changements hormonaux également, bien sûr, les changements hormonaux. Bien sûr, il y a quelque chose qui se passe, l'adolescent ou l'enfant ne comprend pas. Donc bien sûr, il cherche une défense qui ne viendra jamais, puisque c'est son intérieur qui lui parle. Donc c'est son physique, son intérieur. Donc bien sûr, évidemment, il peut pas se battre contre lui-même. Donc il va faire du mal aux autres. Il va essayer de se venger, il va avoir sa petite souffrance. Donc il va vouloir dégager cette souffrance vers les autres. Et bien sûr, il va dégager de la méchanceté. Voilà. Vous avez aussi donc les problèmes familiaux, identitaires. Bon, problèmes familiaux, j'ai entrevu ça juste avant. Vous avez donc les problèmes identitaires. Il n'arrive pas à se reconnaître. S'il est africain, s'il est chinois, s'il est français ou belge ou je ne sais pas quoi. Donc il ne va pas se retrouver au sein de son groupe parce qu'il va avoir des gens qui sont différents de lui. Donc il va avoir des problèmes identitaires. Donc bien sûr, il va faire du mal aux autres parce qu'il va dire on ne veut pas me reconnaître, on me met à l'écart, on ne me parle pas, je ne parle pas la même langue quelquefois ou j'ai du mal à parler leur langue. Et hop, il se retrouve, donc bien sûr, il va faire du mal. Il va se dire, ils ne me veulent pas, moi je vais me faire valoir à tout prix. Ils vont voir, puisqu'ils ne veulent pas me prendre dans le groupe, moi je vais les attaquer. Donc il les attaque un par un. Bien sûr, il ne va pas les attaquer au niveau du groupe. On va y venir plus tard dans la vidéo. Vous avez également les pressions sociales et humaines. Les pressions sociales, bien évidemment, si les parents sont pauvres, si à l'extérieur on le reconnaît en tant que pauvre, ou avec dans un milieu économique précaire, ou un milieu social précaire, bien évidemment, il va avoir des confrontations qui vont être dures pour lui. Donc il va vouloir faire du mal, il va encore, je vous dis, projeter le mal et la souffrance qu'il a en lui. Donc voilà, le harceleur en général d'ailleurs, projette toujours son mal-être. Il va également vouloir affirmer sa supériorité. Ça, on est dans une autre configuration. Là, ça peut être des ados ou des enfants, des adolescents riches ou pauvres. C'est le fait de dire c'est moi le meilleur, je suis le plus fort, vous allez voir, moi je vais vous anéantir. Affirmer sa supériorité. On y revient encore. Dans le monde animal, vous avez donc le dominant. Et bien là, c'est le dominant. Voilà, vous avez le dominant. Rabaisser l'autre, on y revient encore. C'est encore une particularité chez le harceleur, rabaisser, pour être, bien sûr, encore, j'y reviens, le dominant. Rabaisser l'autre pour le faible et le fort. Moi, je suis plus fort, toi, tu es le faible. Donc, je vais pouvoir faire de toi ce que je veux et te faire ce que je veux. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour. J'essaye d'aller
assez vite j'ai été très long dans mes recherches, mais j'essaye de faire un tour assez rapidement pour pas que la vidéo soit très longue. Mais j'essaye de faire le tour pour vous donner toutes les garanties de la connaissance sur le harcèlement scolaire. Et maintenant, nous allons aller dans les conséquences. Alors, bien sûr, les atteintes graves, physiques et psychologiques. Bien sûr, les atteintes physiques, hein, avec séquelles ou sans séquelles. Psychologiques, bien sûr, l'enfant ou l'adolescent peut finir en hôpital psychiatrique, il peut finir en internement, il peut finir qu'il n'a plus de reconnaissance familiale, d'environnementale autour de lui, il n'arrive plus à se reconnaître, il n'arrive plus à savoir qui il est éventuellement. Donc, bien sûr, c'est les conséquences, hein, la destruction. Voilà, la destruction psychologique et physique d'un être. Donc, le harceleur, plus ou moins, il en est conscient. Après, conscient en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, bien sûr, parce que ce qu'il veut voir, c'est la douleur et la souffrance chez l'autre. Et la plupart du temps, je vous dis, c'est une projection de sa souffrance et de sa misère ou de sa perdition à lui. Donc, il projette tout ça en général. Il y a quelque chose chez lui, de toute façon. Le harceleur, il y a une souffrance. Il y a une souffrance ou une volonté de faire du mal. Vous avez les deux. Voilà, donc, bien sûr, les atteintes physiques et psychologiques, c'est très important. Les coups et blessures. J'y reviens dans les atteintes physiques. Les agressions physiques, verbales. Donc, jusque-là, on est dans une catégorie de sanctions et de pénalités, du pénal en général, déjà plus ou moins graves. Les atteintes physiques, oui, c'est grave, mais qui peuvent emmener à des séquelles graves ou moins graves, mais qui peuvent amener également au décès. Donc, une destruction là, c'est la famille, c'est l'environnement, c'est les amis, c'est les amis des familles, c'est tout un groupe, tout un grand groupe d'êtres humains, d'adolescents et d'enfants qui peuvent être détruits à leur tour. Les mères, les pères. Voilà. Donc tout ça, il y a une destruction massive autour de l'être aimé, ce qui est logique. Donc imaginez, allez sur la tombe de son enfant. Hein, je vais être cru avec vous, là, je vais être dur avec vous, pour que vous compreniez, messieurs les harceleurs, hein, je veux que vous regardiez également cette vidéo. Allez sur la tombe de son enfant en tant que père ou mère, ou même en tant que frère, en tant que sœur, ou en tant qu'ami, proche, très proche. Donc c'est très dur. C'est innommable. Enterrer son fils ou sa fille suite à un harcèlement scolaire parce qu'il a reçu des coups et il en est mort. Suite, bien sûr, aux blessures graves après hospitalisation. Alors, je ne vous dis pas les conséquences pénales et les conséquences physiologiques, physiques, psychologiques de toute cette famille, de toutes ces familles qui sont autour du défunt. Surtout un enfant. Les conséquences, bien sûr, je viens vous en parler un petit peu. Donc, vous avez bien sûr les conséquences plus ou moins lourdes. Vous avez donc l'anxiété, bien sûr, l'anxiété d'avoir eu mal, de dire tout le monde est contre moi, qu'est-ce qu'il a celui-là qu'il n'arrête pas de me faire du mal. Après, si le harcelé se retrouve seul qu'il a du mal, qu'il n'arrive pas à se confier ou qu'il ne veut pas se confier parce qu'il a bien sûr la honte de se confier, hein, comme toute victime, hein, la plupart des victimes, hein, que ça soit là ou dans d'autres circonstances, parce que j'ai fait pas mal de crimes et délits, donc je connais cette formule malheureusement de la victime qui n'ose pas déposer plainte, qui n'ose pas en parler. Donc c'est pour ça que je vous dis le repérage, la communication et l'amour de son enfant, de son adolescent, très important de rester toujours aux abords, de guetter, de repérer s'il se passe quelque chose d'anormal. Donc rapprochez-vous de lui. Ça peut ne pas être un harcèlement scolaire, mais rapprochez-vous de lui. Vous avez la dépression également, on est dans l'anxiété, pareil. La dépression, donc il est nerveux, il ne sait plus trop ce qu'il fait, il y a eu des anomalies, il y a un changement de comportement, bien évidemment. Vous avez aussi donc le sommeil, le manque de sommeil. Il se lève la nuit fréquemment, il allume la télé, vous voyez, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, il allume la télé, il écoute la radio, il vous empêche de dormir, bien sûr, par ses faits. Donc, il va aller, je ne sais pas, si c'est un lecteur, il va lire un livre. Vous voyez, il a du mal à dormir. Il va se plaindre. Il va dire, papa, maman, faites pas de bruit. Je voudrais dormir. Vous voyez, donc encore là, c'est plus ou moins normal. Mais des fois, le même adolescent qui vous dit rien d'habitude. Vous voyez, donc ça peut appeler à repérer son état d'anxiété, son état de dépression. J'y reviens encore. Les troubles alimentaires, très importants. Voilà, donc dans le comportement, bien sûr, les troubles alimentaires, il ne veut plus manger
tel ou tel aliment qu'il mangeait habituellement. Je vous dis ça, mais bon, c'est pas souvent ça. Les troubles alimentaires, en général, c'est parce qu'ils mangent moins, voire l'anorexie pour les jeunes filles. Donc, il peut y avoir quelque chose de grave. Le comportement scolaire, attention, l'harcèlement scolaire. Je vous dis, on verra après, bien sûr, les formes, mais je vous dis, ça peut être très grave. Je vous dis déjà le décès, les coups et blessures volontaires, bien évidemment. C'est pas involontaire. Le harcèlement scolaire, c'est du harcèlement. Il y a les coups et blessures volontaires. C'est pas involontaire. Volontaire qui peut être, donc je vous le redis encore, grave et moins grave, qui peuvent amener au décès. Et bien sûr, la gravité, donc là, c'est plus ou moins punissable. Les politiques, le pénal commence à s'y intéresser. Le suicide, bien évidemment, indirectement ou directement, c'est délicat, car le suicide peut être, justement, ça peut être indirect. Le suicide, c'est la prédation de l'autre, le décès de l'autre, indirect. Donc c'est très délicat. Allez, bien sûr, bien évidemment, les politiques, les juristes, les tribunaux sont confrontés à ce genre de problème, car le suicide, c'est quelque chose de grave en lui-même, puisque c'est la mort d'un individu, d'un être, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui l'a tué. Mais si vous prenez la forme du harcèlement scolaire, c'est faire mal. Faire mal, ça peut aller très loin. Si la personne est faible, c'est terminé. Elle va être déconstruite, il va y avoir une destruction, il va y avoir une atteinte physique, psychique très violente. Donc bien sûr, ça peut amener au suicide. Qui je suis? Je ne suis plus la personne que j'étais. Qu'est-ce qui se passe? Les autres me rejettent. Qu'est-ce qui se passe? Je plais pas, je voudrais plaire. Je me maquille. Vous voyez, je prends la fille là, après je vais prendre le garçon. Je me maquille, je veux être belle. On me rejette. Je suis très grosse. Donc, si je suis très grosse, je suis pas comme eux. Je suis pas comme eux, donc j'ai plus envie de vivre. J'ai plus envie de vivre, je souffre. On veut pas me reconnaître. On veut pas m'aimer. Je suis plus personne, je suis plus rien. Vous voyez le fameux le nihilisme. Je suis plus rien. Je veux pas qu'on me reconnaisse en tant que tel. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Elle commence à essayer de se rapprocher des autres. Elle change elle-même ou elle-même de copain, donc ça va être valable pour le garçon aussi. Elle va essayer de chercher dans un autre groupe une assurance pour essayer de s'en sortir. Hein, ça, je l'ai observé, mais que j'ai quand même observé. Dans toute ma vie, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, donc j'étais ado, donc c'est ce que je faisais également. Hein. Quand je voyais que dans un groupe où un individu, enfin un adolescent ou un enfant ne m'acceptait pas, ben, je cherchais ailleurs. Donc, et à un moment donné, il n'y a plus personne en face d'elle. La famille précaire, alors imaginez une famille précaire, une famille, le père est alcoolique, la mère alcoolique, la famille qui la rejette, ou la famille qui ne se préoccupe pas de ses petits problèmes, sentimentaux, moraux ou psychologiques, ben c'est fini. Elle n'existe plus. Et elle n'existe plus, ben, elle se suicide. La personne se suicide. Alors pour les garçons, c'est un peu pareil. Hein. Je veux plaire, je me coiffe bien. Bon, il n'y a pas de maquillage, bien évidemment, pour certains garçons. Après d'autres, avec le transgenre ou LGBT+, bon, ça peut arriver. J'en ai connu, j'en ai croisé. Et ça ne m'a pas dérangé plus que ça. C'était des gens très bien, des gens qui me respectaient. Donc moi, à partir du moment qu'on me respecte, je respecte. Et je vais vous dire, donc j'en reviens aux garçons. Je me peigne. Tiens, la fille là-bas, elle me plaît. J'ai envie d'aller dans des liaisons sentimentales ou amoureuses. Elle me rejette, je comprends pas. Après, ben tiens, ben, je vais essayer cette fille. Je vais voir si je peux la draguer, si je peux, comment dire, chez les ados, on va dire, je peux sortir avec elle. Hein. À l'époque, mon époque, c'était ça. Je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Je veux avoir des sentiments avec elle, elle me plaît. Bon, ça, c'est l'attirance, bien sûr, d'une fille vers un garçon, l'attirance sexuelle, qui est dans la nature également. Je vous parlais des animaux bien au début de cette vidéo. C'est ce qui fait comment dire, la correspondance dans une vie humaine, l'attirance elle-même d'un être envers un autre être. Ça peut ne pas être que le physique. Des fois, ça peut être, tiens, elle m'intéresse cette fille, elle m'intéresse ce garçon. Il a quelque chose de particulier, il est intelligent, vous voyez, donc, mais malheureusement, toutes ces différences, un jour, ben, ce garçon ou cette fille ne se reconnaissent pas dans un groupe, ne reconnaissent plus dans un groupe, et ne se reconnaissent plus, comment dire, dans le social ou dans l'humain. Donc, pour eux, ils n'existent plus. Ils n'ont plus de correspondance, ils n'ont plus personne à qui parler, et donc, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, ils commencent à avoir un grand franc à eux, et ils se laissent aller, ils mangent plus et tout, et à un moment donné, bien sûr,
le moral est de plus en plus bas, et bien sûr, après, il se suicide. Il n'y a pas, je pense pas, bon, j'étais pas malheureusement dans l'esprit de ces petites victimes, malheureusement, mais ce qui est bien, c'est de repérer justement et d'essayer de se rapprocher d'eux. Je vous dis un petit sourire, une parole, une communication, dans le film familial, un petit bisou, une petite caresse, le prendre dans ses bras. Mon enfant, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas, je vais aller voir les parents. Vous voyez, ces petits trucs-là, ces petites choses, ça peut sauver des vies. Vous voyez, se rapprocher, mais littéralement, mais je vous dis, sous une forme, bien sûr, pas agressive, mais sous une forme de, pas trop fort non plus, ne pas montrer non plus de faiblesse en allant vers l'adolescent et vers l'enfant, mais essayer de se rapprocher de lui au maximum, avec de la tendresse, de l'affection, lui soumettre vos idées, lui dire on va être ensemble, on va former un groupe contre ce harceleur ou ces harceleurs, venir à l'école, donc prévenir les enseignants, chercher à prendre contact avec bien sûr le directeur de l'école ou les enseignants, bien évidemment, prendre contact avec les acteurs, que ça soit même des politiques. Pourquoi pas faire un courrier, dire voilà, mon enfant, c'est pas normal, je vous dis pas de le faire, mais bon, c'est des particularités, quoi, pour essayer de contrer ce problème au sein de l'école de votre enfant ou de votre ado. Donc ça pour les adultes. Mais je vous dis, c'est prendre contact avec les formateurs, les enseignants, et bien sûr tous les acteurs sur l'adolescence et l'enfance. Donc il faut se prémunir déjà au départ, repérer, se prémunir, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à échapper au harcèlement scolaire. Donc se prémunir, c'est bien sûr au sein de la famille, les enseignants, les politiques, bien sûr, faire des correspondances médiatiques par l'intermédiaire de la télévision ou des médias, mais ça, bon, j'ai pas vu trop de communication là-dessus, ce qui est dommage. J'aimerais en avoir, moi, personnellement, je voudrais voir, puisque je fais cette vidéo, donc je le fais dans ce sens également, prévenir, repérer, bien sûr, après traiter, bien sûr, mais traiter, des fois, c'est déjà trop tard. Donc, il vaut mieux se prémunir, la prévention, la dissuasion, j'en reviens encore pour ce qui est pénal. Donc voilà, les acteurs, les actions à faire pour enrayer, endiguer ce phénomène. C'est un fléau dans notre société, mais un fléau qui est malheureusement, quand il ne se déclare pas trop loin, c'est un phénomène malheureusement qui est inévitable pour toute évolution dans la société de toutes les espèces. Malheureusement, c'est un conflit perpétuel pour s'affirmer, enrichir ses connaissances au niveau émotionnel et connaître l'autre et s'identifier à travers l'autre et pour l'autre aussi. Donc on peut pas parer ce phénomène de communication et de vivre avec l'autre. Donc le suicide, très important aussi. Très difficile à repérer, à gérer, parce que la personne, en général, ne réfléchit pas. Elle est, on peut dire, noyée au fond du puits, la tête sous l'eau. Voilà, pour vous donner une image, la tête sous l'eau. Donc la tête sous l'eau, c'est terminé. Voilà, s'il n'y a pas quelqu'un pour rapidement, la rapidité, c'est important. J'en ai pas parlé, j'en parle là. Rapidement, agir. S'il y a un problème, s'il y a un comportement qui est, qui est pas naturel, qui est pas dans le quotidien, il y a un changement. Agir. Voilà. Les conséquences, je passe aux conséquences. Le mutisme. Bien sûr, on vient plus avec les parents à table. Maman, je vais manger dans ma chambre. Un exemple, hein, ça peut arriver. L'enfant qui va dans sa chambre, qui ne veut plus manger. Je parlais toujours de ne pas s'alimenter. Maman, mon fils, viens manger. Non, maman. Il reste devant la télé, il s'enferme dans sa chambre. Il s'enferme à clé dans sa chambre. Là, ça devient quand même, ça devient grave. Donc attention, là. Attention. Donc je vous dis, le mutisme, ne plus parler à personne. S'effacer. S'effacer également. Au sein de l'enseignement public, devant ses professeurs, ne plus être avec les autres, avoir peur des autres, donc il va se mettre dans un coin, il va se cacher, voire se mettre dans un local tout seul. Donc il y a peut-être une personne qui va le voir, qui va l'observer, qui va réagir. Ben là, tant mieux pour lui. Mais s'il n'y a personne pour voir se identifier, ou voir cet ado, ou cet enfant qui commence à se mettre en retrait, qui commence à refuser toute aide, qui commence à refuser toute communication, qui se renferme sur lui-même, qui mange moins ou qui ne mange plus, qui commence un amaigrissement, pourquoi pas, qui commence à avoir des comportements, voire presque délinquants, des comportements abusifs, à l'extrême. Là, donc, agressifs également. Donc là, attention. Là, il faut agir.
messieurs parents-enfants, enseignants et tout ça, c'est pas un ordre que je vous donne, mais soyez prudents. Soyez prudents. Regardez bien cette vidéo, parce que je crois que je n'ai pas l'intention de vous en apprendre. C'est pas ça. Mais j'essaie de communiquer avec vous pour vous mettre en garde par rapport à ma profession et mon retour d'expérience en tant qu'ado, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant que père. Voilà, j'ai été père et je suis grand-père, hein, je vous le redis. Alors, il y a également le nihilisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rejet de toutes les valeurs sociales et humaines. Le comportement inhabituel, bien sûr, le refus social humain de son entourage. Hein, je vous l'ai dit, je vous en reparle, hein, pour vous mettre l'accent dessus. L'agressivité, la nervosité, bien évidemment, l'anorexie, le refus de s'alimenter. Et encore, bien évidemment, j'ai eu affaire à ça trop souvent. Vous voyez, je suis un peu en colère là, les fugues. Alors, ça peut être toutes sortes de causes, hein, toutes sortes de causes. Mais là, en l'occurrence, le harcèlement scolaire peut en être une. Donc, la fugue, c'est un signe. Je ne sais pas, votre ado, votre enfant qui fugue, qui quitte, que vous ne voyez plus, que vous allez voir, vous allez dans un commissariat de police, ma fille n'est pas rentrée, mon garçon n'est pas rentré, ça peut être tout un tas de choses, bien sûr, toutes sortes de... Elle peut être avec un copain, hein. Bon, c'est la question qu'on pose un problème. Est-ce que vous connaissez, vous voyez, moi dans mon milieu professionnel, tout de suite, bien sûr, la question, elle n'est pas avec un copain, vous êtes sûr, c'est inhabituel, est-ce qu'on peut contacter quelqu'un, ses connaissances, pour voir si elle n'est pas avec lui ou avec elle? Voyons, commencer par ça. Bien sûr, après, quand on n'avait pas de renseignements, on déclenchait, bien sûr, les choses beaucoup plus importantes au niveau de la recherche. Voilà, je ne suis pas là pour vous parler de ma profession, hein, mais je vous en donne un peu les tenants. Donc, bien sûr, je vous dis, la fugue, très important. Si un enfant ou un ado fugue, il faut se poser des questions. Et essayer de le retrouver, essayer de le trouver rapidement. Donc, n'hésitez pas. N'agissez pas seul. Renseignez-vous auprès de la police nationale, la gendarmerie, pour agir, bien sûr, avec des gens, des professionnels. Voyez autour des familles avant, mais rapidement. Là, avec rapidité. Attention, rapidité. Hein, j'ai vécu une situation désastreuse. Malheureusement, il était trop tard. Donc les fugues, rapidité. Voilà. Et avec des professionnels. Entourez-vous de professionnels, d'amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors ensuite, bien sûr, je vous dis, il y a aussi la délinquance, l'alcool. Bien sûr, un enfant qui est détruit, un adolescent qui est détruit, l'abandon familial, la précarité familiale, les parents alcooliques, toutes sortes de choses. Vous voyez, je pense qu'avoir fait le tour, il y en a peut-être d'autres. Hein. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les conflits familiaux. La fille est en conflit avec sa mère ou avec son père, ou le garçon en conflit avec sa mère ou avec son père. Voilà, ou un conflit même en dehors de la famille, et ça se projette sur le lien familial. Ça peut être le grand-père, la grand-mère, ou éventuellement c'est encore famille, mais ça peut être à l'extérieur. Donc extra-familial, et ça se projette sur le lien familial, je vous le redis. Alors aussi l'abandon scolaire, les notes qui plongent. Aujourd'hui j'ai une très bonne note, et puis tout d'un coup, les notes elles plongent. C'est que des mauvaises notes, l'enfant ne s'intéresse plus à sa scolarité, il ne s'intéresse plus à ça, les enseignants, bon, et ils ont bien sûr le devoir ou essayer de repérer, parce que je n'ai pas à leur donner d'ordre, ni je n'ai pas à leur donner de commandement, hein, je ne suis pas enseignant, bien sûr, et je pense qu'ils le savent bien, hein, ils sont quand même en relation avec les enfants, les ados, donc ce sont des professionnels, je ne les flatte pas. Ils sont là, leur formation, elle se fait au long des années. Donc, ils connaissent l'enseignement public en général. Des gens qui sont déjà avec des années derrière eux, bon, ils voient le comportement des ados et des adolescents, enfin des enfants. Donc, l'abandon scolaire, très important. Attention, je ne sais pas, un enseignant qui voit qu'un enfant se rapproche plus de lui, qui pose des questions sur la communication au sein de la classe, hein, au sein de l'école, sur les domaines comme géographie, histoire, mathématiques, français et autres, pour ne pas en oublier, hein, excusez-moi messieurs les enseignants, hein. Bon, il y a la biologie, il y a tout ça, mais bon, peu importe. Mais je vous dis, au sein du domaine, donc dans la classe, l'abandon, carrément. Ou alors l'agressivité envers le professeur, l'enseignant. L'agressivité également sans être harceleur. L'agressivité, la défense, il se met en défense, c'est logique. Donc c'est le rejet des autres, le rejet de l'enseignant, le rejet de tout le monde, parce qu'il sent que personne n'est avec lui. Donc là, attention, il sent que personne n'est avec lui, donc il se rebute sur lui-même, et c'est là que ça commence. Le désastre est commencé, l'autodestruction, le nihilisme.
Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez aussi donc, le suicide, bien sûr, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, et les conséquences des blessures. Profil des auteurs, et on est au bout de la vidéo. Le profil des auteurs, j'espère avoir fait le tour. Profil des auteurs, alors vous avez, bien sûr, ça se rejoint, comme je vous l'ai dit, c'est un grand 8 ou un cercle, ça se rejoint systématiquement, pour les harceleurs comme pour les harcelés. Alors bien sûr, le profil des auteurs, le délaissement. Vous avez bizarrement le harcelé, c'est les conséquences. Les profils des auteurs, c'est des conséquences peut-être de son milieu familial pour le harceleur. Donc le harcelé et l'harceleur, c'est également, je vous dis, ça se rejoint souvent. Je l'ai constaté et j'ai fait des recherches bien sûr là-dessus. Hein, je me suis renseigné. Donc le profil des auteurs, le délaissement. Bizarrement, ça vous fait penser à rien. Le délaissement, ça peut être aussi pour comme le harcelé, comme le harceleur. Il est rejeté de la société, plus personne ne s'intéresse à lui, le rejet familial, les parents alcooliques, des parents qui le sanctionnent pour oui ou pour non, qui le sanctionnent, bien sûr, sans vergogne, et l'enfant ou l'ado se demande pourquoi. Donc il sent qu'il y a de l'agressivité ou de la violence au sein de la famille. Donc ça, le délaissement, bien sûr, aussi. L'échec social, bien sûr, les parents, ils ne réussissent pas, donc ça joue sur le lien familial. Les parents se disputent, il n'y a plus de jonction familiale entre la mère et le père. Vous voyez, donc le lien social, le lien familial, bien sûr, on y revient. Et bien sûr, l'échec, alors le délaissement, l'échec scolaire. L'échec scolaire, il est jaloux de l'autre qui réussit. Moi, je ne réussis pas, l'autre, il réussit. Donc l'échec scolaire. Donc bien sûr, il va faire preuve de méchanceté. Il va falloir, je vais vous le dire, ce qu'il pense, l'auteur, il va falloir détruire l'autre. Je veux être le meilleur, comme je vous disais tout à l'heure, la dominance, être au-dessus des autres. Donc je vais faire du mal autour de moi, comme ça je serai le premier. Les autres, ils vont être détruits, je vais pouvoir être le premier. Parce que dans mes échecs, je suis le dernier, il faut que je sois le premier. Voilà. Donc toujours être au-dessus, la suprématie. La jalousie, bien sûr, la jalousie. Toujours dans le profil des auteurs, la jalousie. Bon, qu'il n'y a pas dans le profil des harcelés, par contre. Oui, parce que eux, c'est les victimes. Victimes du jaloux qui veut prendre possession de ce que le harcelé possède. Donc, je vais le détruire. Comme ça, j'aurai ce que lui, il a et j'aurai ce que lui désire ou toutes les joies et les plaisirs qu'il a et que je n'ai pas. Parce que moi, je me sens tout seul, je ne me sens pas aimé. Mon copain là-bas, il m'a délaissé. L'enseignant, il m'a délaissé. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Je n'ai pas eu la note maximale. Mon père et ma mère, je rentre chez moi, tiens, lui là-bas, j'ai observé, sa mère, elle lui a fait un bisou sur la joue, dans le cou, et moi, elle m'a rien fait. Voilà, parce que la maman, elle travaille peut-être le jour et la nuit. Des fois, malheureusement, il y a des parents, ils sont tellement fatigués, ils en oublient quelques petits détails, mais les petits détails peuvent aller très loin. Donc, attention à ça. Hein. Faites un effort. Je sais que des fois, on est fatigué, on est malade. Mais bon, là encore, j'en reviens à quelque chose d'assez complexe. Mais le lien familial, c'est très, très, très complexe. Vous pouvez avoir, un lien familial, là je parle des adultes, qui peuvent justement emmener le profil des auteurs. Un lien familial, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple positif, il n'y a que des exemples négatifs. Bien sûr, le harceleur, il voit de l'autre côté une famille où il n'y a que des exemples positifs, la jalousie, on y revient, voilà, je vais le détruire. Lui, il est heureux, moi je ne suis pas heureux. Voilà. Et bien sûr, le profil des délinquants, bien sûr, dans le harcèlement scolaire, ça peut être la grande délinquance, voire la moyenne et la petite délinquance. Notoire ou pas, connu des services de police ou pas, bien sûr. Donc, je vous dis, le harceleur, là, bien sûr, on est dans une configuration encore plus grave. Connu des services de police, avec déjà des sanctions pénales, bien sûr, il se dit, j'ai plus rien à perdre. Donc, on est encore dans le nihilisme, donc l'autodestruction de soi, la délinquance, en quelque sorte, c'est un peu ça. Voilà, même, je peux vous dire plus qu'un peu que ça, puisque ça peut être très important dans le fonctionnement du harceleur en général et du harceleur scolaire. Je pense avoir fait le tour. Je vous ai donné tous les tenants, les aboutissants dans cette vidéo. Et je vous dis, alors, je m'adresse aux familles, je m'adresse aux adultes. Essayez de repérer, agissez. La prévention, se prémunir. Vous voyez, je vous donne les mots. Surtout, repérer, aller vers l'enfant, vers l'ado. N'hésitez pas, même si ce n'est pas du harcèlement. Dans n'importe quel comportement qui n'est pas quotidien, enfin je veux dire qu'il y a un trouble de comportement qui est anormal, qui n'est pas quotidien,
allez-y, n'hésitez pas. Allez-y doucement. Allez-y avec des mots gentils, avec des mots d'amour, des expressions émotionnelles qui le rassurent. Je sais que c'est assez complexe. C'est aussi complexe pour moi que pour vous. J'ai fait ce que j'ai pu dans toute ma vie d'adulte en tant que père, donc en tant que fonctionnaire de police quand j'étais malheureusement appelé dans l'enseignement public. J'ai essayé de parler aux ados, aux adolescents qui se trouvaient dans les commissariats de police en tant qu'auteurs, en tant que victimes. C'est pas évident. Je peux vous dire, c'est assez complexe. Il faut savoir trouver les mots, il faut savoir être chaleureux, il faut savoir montrer de l'émotion, d'être avec eux, de vouloir tout, ne rien compromettre et de tout leur donner. Voilà, donc je vous dis, j'ai vécu tout ça et j'ai toujours essayé dans l'émotionnel de cacher mes émotions personnelles. C'est aussi très complexe. J'ai vécu ça tout au long de ma carrière. Voilà, donc attention, je vous dis, prévention, dissuasion, bien sûr, les sanctions, mais quand on en arrive là, c'est qu'il est déjà trop tard. Et moi, je ne veux pas, au travers de cette vidéo, qu'il soit déjà trop tard. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Et au revoir.